Comment exploiter le format short pour devenir viral sur TikTok, Instagram ou encore YouTube en 30 minutes par jour? Dans cette vidéo, je vais te partager ma méthode pour lancer des shorts rapidement. J'ai appelé ça les Shorts Express et cette méthode m'a permis de signer des partenariats à plusieurs milliers d'euros ou encore de récolter gratuitement des dizaines d'inscrits chaque jour à ma liste email. Et tu sais quoi, j'ai même pu passer de 0 à 400 000 abonnés en l'espace de seulement un an sur ma chaîne YouTube uniquement avec des Shorts Express. Alors, je vais tout expliquer dans quelques instants. On va voir tous les deux le schéma des Shorts Express, comment ça fonctionne exactement. Tu vas voir, après cette vidéo, tu vas trouver ta niche rapidement, tes idées de short vont exploser et surtout, tu pourras tout faire en 30 minutes par jour. Oui, tu vas enfin pouvoir être productif et mettre ton énergie là où c'est nécessaire pour devenir viral. Et c'est exactement le problème quand on se lance tout seul, on ne sait pas trop par où commencer. Regarde, moi-même j'ai passé des centaines d'heures à analyser ce que faisaient les autres. À la base, je n'avais jamais fait de montage vidéo, je ne savais même pas comment démarrer mes vidéos ou encore comment les finir. Bref, j'étais un véritable novice. J'ai donc commencé à me renseigner et à force de travail, ça y est, je l'ai fait, j'ai réussi à trouver une méthode qui fonctionne. Alors que tu sois débutant, confirmé ou même avancé, écoute attentivement ce qui va suivre. Je vais dès à présent te révéler ma méthode des Shorts Express pour créer des vidéos courtes en moins de 30 minutes. C'est parti! Ok les amis, alors on se retrouve sur mon PC directement avec la carte mentale que je vous ai préparée qui va ici reprendre les 6 étapes cruciales, les 6 étapes piliers de la méthode Shorts Express. Donc sans transition, la première étape, ça va être le choix crucial de la niche. Et oui, pourquoi je dis crucial? Puisque c'est de là que tout part. Si vous choisissez la mauvaise niche, eh bien c'est potentiellement tout le reste de notre petite trame qui va venir s'effondrer. Vous devez donc agir avec prudence, choisissez une niche pertinente pour vous. Qu'est-ce que j'appelle une niche pertinente pour vous? C'est une niche qui respecte ces deux critères. Critère numéro 1, la niche doit respecter vos ambitions. Est-ce que vous voulez une niche où vous faites facilement et rapidement des millions d'abonnés? Par exemple, je vais me rendre sur TikTok et je vais aller chercher motivation, la niche de la motivation. Et là, je vois quoi? Je vois que dans les top vidéos de motivation, on a des vidéos à 1 million de vues, à 9 millions de vues, à 16 millions de vues, à 10 millions de vues encore, à 3 millions de vues. Bref, on n'a que des vidéos qui sont quasiment toutes pour la plupart au-dessus des 100 000 vues. On peut vite partir du principe que c'est une niche où on peut rapidement percer. Par exemple, regardez, je vais aller sur ce compte-là qui a fait 16 millions de vues. Je vois que le mec, il a 1,7 million d'abonnés. Et si je vais prendre mon extension, ça c'est une extension que je vous conseille d'installer pour regarder si une niche fonctionne bien sous un compte. C'est l'extension Sort for TikTok. Alors l'extension Sort for TikTok, elle est disponible directement, si je l'affiche ici, voilà, elle est disponible sur le Chrome Store. Donc vous avez juste à l'ajouter ici à partir du lien qui est disponible sur la mind map, la carte mentale. Et ensuite, dès que vous vous rendrez comme ça sur TikTok, vous pourrez ici affiner vos recherches. Moi je vais mettre par rapport au nombre de vues et tout de suite regarder ça. Voilà, et donc là on peut rapidement se rendre compte que cette niche là, si vous visez la visibilité, elle est parfaite. Vous pourrez avoir rapidement plein d'abonnés et plein de vues. Par contre, si vous visez une niche un peu moins attractive, d'accord? Par exemple, je vais prendre les plantes. Alors certes, il y aura des exceptions, mais dans la plupart des cas, vous le voyez ici, vos vidéos ne vont pas dépasser les 20 000, 30 000 vues. Ce qui est déjà pas mal hein, pour une niche sur les plantes, je le rappelle. On a même un petit monsieur, voilà, la nature, ici avec 500 000 abonnés et des vidéos à 3-4 millions de vues. Alors comme je l'ai dit, il y aura toujours des exceptions, d'accord? Mais il faut être conscient de ces choses-là. C'est des exceptions que vous voyez à l'écran et à moins d'avoir un contenu aussi qualitatif et régulier que ce type-là, croyez-moi, vous êtes loin d'avoir fait ces stats-là. Il faut en être conscient. Donc ici, pour récapituler, réfléchissez à quel point vous êtes prêt à vous investir et quels sont les types de résultats que vous attendez. Si vous êtes prêt à vous investir un tout petit peu et que vous attendez énormément de résultats, ne faites pas comme lui, n'allez pas faire des vidéos sur les plantes. D'accord? Faites plutôt des vidéos motivation, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide et les résultats arrivent beaucoup plus vite. Ensuite, mon deuxième conseil ici, crucial également, c'est, on va le voir, choisissez s'il vous plaît des niches avec lesquelles vous avez de l'affinité. Alors ça peut être une passion comme un centre d'intérêt, le but ici vraiment c'est que cette niche vous intéresse. N'allez pas vous lancer dans des niches pour lesquelles vous n'en avez rien à carrer, car sinon je peux vous assurer une seule chose, c'est que avec le temps, eh ben, si ça marche pas forcément dès le départ, vous allez vite lâcher. Par exemple, imaginons, vous voulez faire, parce que c'est tendance en ce moment, des vidéos sur, on va par exemple parler du MMA. Ok, donc je vais partir sur des vidéos comme ça. Bon, on voit qu'il y a certaines vidéos qui marchent plutôt bien, d'autres qui marchent un peu moins bien. Je dirais que ça, c'est une niche un peu plus attractive quand même que les plantes, mais beaucoup moins que la motivation. Hein. C'est quand même une niche où, pour faire énormément de vues comme celui-là, il va falloir envoyer du lourd. Et donc vous, à votre avis, il se passe quoi si demain vous vous lancez, vous postez une vidéo tous les jours et pendant 30 jours, il se passe rien, vous n'avez aucun résultat? Eh bien, vous allez forcément lâcher si de base le MMA, c'était pas quelque chose qui vous intéressait. Par contre, si à l'inverse, imaginons vous êtes fan des Avengers, vous regardez ça depuis que vous êtes gosse, eh bien,
super niche, d'accord? C'est une niche avec beaucoup de hype. Vous voyez là, on a des vidéos à 10 millions de vues, c'est incroyable à quel point c'est une niche qui suscite de l'engouement. Et si c'est votre passion, bah écoutez, je peux juste vous encourager à vous lancer dedans. Vous allez kiffer passer du temps à faire des vidéos sur cette niche-là, et au final, peu importe la durée que ça vous prendra, vous ne verrez même pas le temps passer. Donc maintenant qu'on est OK sur la niche, une fois qu'on a choisi sur quoi on va partir, il faut définir son contenu. Et attention, le contenu c'est bien différent de la niche sur plusieurs points. 2 points même pour être plus précis. Numéro 1, le format. Numéro 2, le concept. Yavez, c'est quoi un format? Yavez, c'est quoi un concept? Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous dire. Alors, un format de manière assez simple, c'est quoi? C'est la manière dont vous allez amener votre vidéo. Est-ce que vous voulez que ça soit une vidéo où on vous voit vous, face caméra, en train de parler? Est-ce que vous voulez que ça soit une vidéo où on entend simplement votre voix, comme celle que je suis en train de faire en ce moment, et où vous filmez par exemple votre écran, en voix off du coup? Est-ce que vous voulez que ça soit une vidéo où on entend seulement un extrait de musique, peut-être vous qui chantez, peut-être une autre personne, avec seulement une image à l'écran? Et bien ça c'est le format, ça c'est la manière dont vous amenez votre vidéo, d'accord? Et d'ailleurs, petit cadeau ici que je vous fais, Yavez, je fais comment pour choper des images ou même des vidéos pour les mettre dans mon short? C'est très simple, vous avez 2 méthodes. La méthode numéro 1, vous passez par ce qu'on appelle des banques d'images. Et oui, je parle de ces fameuses plateformes qui vont centraliser plein de vidéos et plein d'images de manière qualitative. Vous en avez plusieurs ici, par exemple la très connue Pexels. Pexels, pour ceux qui ne sont jamais allés sur le site, c'est ça, voilà. Vous tapez juste votre mot-clé de recherche et l'outil va vous proposer plein de vidéos de super bonne qualité. Mais attention, il n'y a pas que Pexels, il y a aussi Pixabay. C'est toujours le même principe ici, voilà, vous avez des images de super bonne qualité, des vidéos également disponibles de super bonne qualité. Vous avez encore Adobe Stock, donc là par contre celui-là, Adobe Stock, contrairement aux deux autres, il est payant. Et en troisième, gratuit, avec un plan aussi payant, mais qui est disponible gratuitement, c'est Unsplash. Donc si vous voulez illustrer vos vidéos, par exemple, et que vous vous dites, Yavez, je veux juste mettre ma voix off, mais je chope où les vidéos pour illustrer mon short, et bien c'est là, voilà. Vous avez des banques d'images disponibles, si vous ne voulez pas vous révéler publiquement, si vous ne voulez pas montrer votre visage, utilisez-les, ces banques d'images. Ensuite, deuxième option, bon bah si vous êtes OK avec le fait de vous révéler publiquement, d'apparaître sur vos vidéos, eh ben filmez-vous. Filmez-vous. Et d'ailleurs, je vais même aller plus loin, ce que je vous conseille de faire, c'est de créer votre propre banque d'images. Plutôt que d'aller à chaque fois chercher sur Pixabay, par exemple, une image d'une personne qui est pensif, une image d'une personne qui est contente, une image d'une personne qui travaille sur son ordi. Prenez votre caméra et passez une journée à vous filmer, à faire plein d'activités, que ça soit aller à la piscine, faire des brasses, que ça soit manger sur son transat, que ça soit travailler sur votre ordi, que ça soit enregistrer, même une vidéo, vous montrez en train de produire du contenu. Faites-le, prenez tous ces rushs-là, prenez toutes ces vidéos-là et construisez votre propre bibliothèque, votre propre banque d'images à vous. Voilà, ça c'est le format. Ensuite, après le format vient ce qu'on appelle la mise en application de ce format-là, les concepts. Ok, donc là normalement vous êtes au clair avec la façon dans laquelle vous allez tourner votre vidéo. Et maintenant la question qui en découle, c'est je vais organiser comment ma vidéo? Je vais parler de quoi dans ma vidéo? Ça va être quoi la ligne directrice finalement de ma vidéo? Comme vous le voyez à l'écran, vous avez plusieurs possibilités. C'est pas une liste exhaustive, ce que je suis en train de vous montrer, il y en a d'autres forcément, mais voici de quoi vous donner des idées. Vous pouvez par exemple faire des listes. Je donne un exemple. Voici les 3 erreurs à éviter de dire à une femme lors de votre premier rendez-vous. Ça c'est une liste, tout de suite on est captivé, tout de suite on a ce petit déclic, attention, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, surtout pas faire, qu'est-ce que je fais peut-être même déjà sans m'en rendre compte à travers cette liste que cette personne va me donner. Ça les amis c'est un concept qui marche très bien. Ensuite deuxième concept c'est les mini-tutos, ça j'aime beaucoup les mini-tutos, c'est par exemple vous faites une vidéo pour montrer, je l'ai déjà fait à l'époque, comment utiliser une intelligence artificielle qui va animer automatiquement pour vous une image en 3D. Et donc là vous faites une vidéo, vous montrez, alors là il faut aller ici, ensuite il faut coucher la case là, ensuite il faut faire ci, faites des tutos, ça marche très bien. Troisième concept, les trends tendances. Bon ça c'est vraiment bête et méchant, vous aurez compris je pense directement avec la parenthèse. Les tendances TikTok par exemple c'est quand vous faites des danses, ok? Vous faites des trends TikTok, des mini danses TikTok avec une musique pendant 10 secondes. Ça c'est un concept également. Vous avez aussi les versus, on voit beaucoup de versus sur les vidéos YouTube par exemple de MrBeast. Hôtel à 10 € versus hôtel à 10 000 €. Et là voilà, vous vous comparez. Alors oui, l'hôtel là il était moins bien parce qu'il y avait ça. Par contre le prix là, bon je trouve qu'il n'est pas justifié. Vous pouvez faire des versus, ça marche aussi très bien. Ok, alors nous voilà déjà à 2/6 du plan d'effectuer. Je le rappelle, on a vu rapidement comment définir son contenu à travers le format et le concept. On a aussi vu comment bien choisir sa niche. Étape supra importante, je le rappelle. Et normalement, si vous avez bien fait ces 2 étapes-là, vous arriverez facilement à faire l'étape numéro 3 qui est la rédaction du script. Alors ici, je vais être cash, c'est une étape que vous soyez débutant, confirmé ou même expert qu'il ne faut surtout pas négliger. Pourquoi? Car sur TikTok, comme sur YouTube, comme sur Insta, dans le format short, ce qui compte le plus, j'anticipe un peu, mais ce n'est pas la production, même le montage vidéo, c'est vos mots qui vont impacter le public. C'est pas la caméra avec laquelle vous filmez, c'est pas le logiciel avec lequel vous faites votre montage vidéo, c'est les mots que vous allez employer. C'est ça qui fait décoller vos vidéos dans le format short. Et donc, Yavez, comment rédiger efficacement un script?
Et ben moi je vais vous le dire, c'est très simple, la structure. Votre script doit suivre une structure bien précise et bien définie. C'est une structure qui a été testée, appliquée et approuvée par plusieurs experts. Moi, la structure que je vais vous partager ici, c'est la structure que j'utilise tout le temps, absolument tout le temps dans mes vidéos. Dès que je veux faire un partenariat, donc quelque chose de assez qualitatif pour mes clients, ou dès que je veux faire une vidéo vraiment où je veux m'assurer le plus de chances de percer, je fais cette structure-là qui s'appelle la structure Hook, Story, Offer. Alors pour le hook, vous le voyez ici, c'est tout simplement l'accroche avec ce petit visuel, c'est comment vous allez hameçonner, comment vous allez attirer l'attention sur vous, puisque je le rappelle, mise en situation, la personne qui voit votre vidéo, elle vous découvre par exemple sur TikTok, donc elle a scrollé 10 personnes, 20 personnes, 30 personnes avant vous, elle tombe sur votre vidéo avec votre petite tête qui lui parle, quelle est la foutue raison qu'elle reste sur votre vidéo à vous regarder vous? Eh bien si vous n'avez pas les bons mots impactants qui peuvent lui donner envie de rester parce que vous avez attisé sa curiosité, puisque vous lui avez donné des émotions, vous lui avez fait un peu peur, vous l'avez peut-être même rassuré, eh bien, si vous n'avez pas été là au bon moment avec les bons arguments, bah, la personne là, elle n'a pas le temps, elle a envie de sa dose de dopamine, alors elle va continuer de scroller, de passer à la vidéo suivante. Et ça, c'est pas ce qu'on veut, puisque ça fait flopper notre vidéo. Plus la personne reste devant notre vidéo, plus le watch time est bon, et ça, c'est ce que les algorithmes comme TikTok ou YouTube veulent absolument, puisque c'est ça qui fait rester les gens sur votre vidéo et donc sur leur plateforme. Donc un bon hook qui se caractérise par quoi? Je viens de le dire à l'instant, par des mots forts, en connotation, jouer sur les émotions, d'accord? La peur. C'est pour ça d'ailleurs que regardez les journaux, on met souvent en avant des bad news par exemple. Dès qu'il y a un crash boursier, ben, tout de suite les journaux le reprennent. Attention, le S&P 500 a dévissé de 50%. Bon, c'est faux, hein. C'est faux, mais c'est un exemple. Parce que tout simplement, l'humain, il est plus attiré par la perte, il est plus attiré par le négatif que par le positif. Ça a été prouvé à travers des vraies études scientifiques. Donc je ferme la parenthèse, mais utiliser des mots qui vont tout simplement jouer sur les émotions de la personne. Deuxième façon de hooker les gens, c'est pas seulement avec des mots, mais aussi avec des images, avec des vidéos. Je prends l'exemple par exemple du petit chaton pour la femme. Un petit chaton mignon, tout de suite en début de vidéo, ça fait rester les filles. Et c'est d'ailleurs pour ça que ces vidéos-là font des millions de vues sur TikTok ou encore YouTube. Et encore une fois d'ailleurs, on retrouve les émotions ici. C'est satisfaisant pour ces personnes-là de voir des animaux mignons. Allez, ensuite on enchaîne la story, donc ici pour ceux qui sont anglophones, même ceux qui le sont très peu, vous aurez compris qu'on parle de l'histoire, de la narrative, du cœur même de votre récit. C'est bien beau de leur donner envie de vous suivre pendant 3 secondes de plus, mais si ce que vous avez raconté c'est du vin et que vous savez pas bien l'amener, ben ça va pas marcher. Donc il faut que vous essayez de développer une histoire, d'accord, une histoire qui soit suffisamment captivante pour que les gens restent un maximum de temps avec vous sur votre vidéo. La story très importante. Enfin, à la fin de votre vidéo, ou même au milieu, on va le voir, vous pouvez mettre en place une offer. Donc l'offer, c'est quoi? C'est l'offre tout simplement en anglais. C'est le what is it for me? Qu'est-ce que vous proposez dans vos vidéos? Ça ne mange pas de pain à la fin de vos vidéos de dire si t'as aimé, like ou abonne-toi ou laisse un commentaire, de faire réagir les gens tout simplement, de leur demander de faire une action. Ça peut être également de rejoindre si vous avez une newsletter ou un canal Telegram. Profitez-en, c'est le moment où les gens ils sont restés jusqu'au bout, c'est le moment où ils ont développé un minimum de relation avec vous et où ils peuvent effectuer une action. C'est le moment là où avant que la personne swipe et passe à la prochaine vidéo, de lui demander de faire une action pour vous. Donc cette offre-là, Yavez, je la fais quand, je la fais comment? Bah, vous pouvez la faire tout simplement. Alors ici, j'ai mis CTA pour Call to Action, c'est l'appel à l'action, donc votre offre. Vous pouvez en faire une seule, une unique. À ce moment-là, moi, je vous conseille d'être stratégique. Là, je vous ai mis un graphique, d'accord? C'est une étude qui est sourcée, c'est une vraie étude qui a été faite où on voit que la majorité des Call to Action qui convertissent le plus se trouvent au milieu. Ensuite, dans un deuxième temps, ça sera à la fin. Et enfin, dans un troisième temps, là où ça convertit le moins, bah, c'est tout simplement au début, et c'est logique. Puisque si vous proposez à la personne déjà, dès le début, de faire quelque chose, flemme. Et d'ailleurs, ça peut même casser votre rétention de vidéo, puisque si vous proposez de vous abonner à la personne directement dès les premières secondes, qui es-tu? Qui es-tu, pauvre fou, pour que je m'abonne à toi directement? Non, ça marche pas comme ça. Si votre CTA il est unique, mettez-le soit à la fin, soit au milieu. Maintenant, si vous avez un double CTA, moi ce que je conseille, c'est de faire un CTA au milieu assez subtil, d'accord? Pas que ça paraisse trop forceur, et un CTA vraiment là, si c'est abonne-toi ou un truc cash, mettez-le à la fin. Voilà pour l'offer, voilà pour la structure HSO, voilà pour la rédaction du script. Une fois que cette étape-là est claire, on va passer directement, les amis, à la phase 4, la phase de production. Alors à cela, il y a deux choses qu'il faut prendre en compte, c'est numéro 1, le matos. Car oui, il va falloir avoir un minimum de matériel pour ça. Alors, si vous débutez, je vais être franc avec vous, un simple téléphone suffit. Vous n'avez pas besoin d'avoir la dernière caméra à la mode à 700 €, vous n'avez pas besoin d'avoir le dernier microphone à la mode qui coûte 500 €. Non. Vous avez juste besoin d'avoir un téléphone qui vous filme, vous et votre visage, si vous êtes OK avec ça, et qui enregistre votre voix. C'est tout ce dont vous avez besoin. Je connais des TikTokers qui ont percé avec un vieux téléphone acheté à 100 €. Vous n'avez même pas besoin d'avoir le dernier iPhone à la mode pour pouvoir décoller sur TikTok ou encore YouTube Short. Et au contraire même d'ailleurs, alors ça c'est pas une étude sourcée qui a été faite comme tout à l'heure, mais j'ai remarqué que en général quand vous faites des vidéos où la qualité de caméra n'est pas forcément la meilleure et où le son n'est pas forcément la meilleure, les gens se sentent un peu plus en proximité avec vous. Et le contenu là, je l'ai remarqué personnellement sur certaines de mes vidéos. Il y a d'ailleurs, si le script était bon, suscité plus d'engagement, plus d'interaction et donc plus de visibilité
que des scripts de moins bonne qualité, mais avec un rendu vidéo, image, son largement meilleur. Bon, maintenant c'est bien beau de se filmer avec son Xiaomi, mais si vous avez les moyens après, effectivement, et que même si la situation l'impose, par exemple, imaginons que vous voulez faire des pranks dans la rue ou des micro-trottoirs, à ce moment-là, bon, vous pouvez investir. Ici, je vous ai mis deux investissements que vous pouvez faire. Le premier, c'est la micro-cravate. Forcément, si vous filmez à l'extérieur et que vous voulez interviewer des gens, bah là, à ce moment-là, ouais, ça peut être pas bête, effectivement, d'investir dans un micro-cravate. Ici, bon, comme vous le voyez, je vous en ai mis un d'assez bon marché. Il coûte que 40 €. Mais honnêtement, il fait le taf. Il fait le taf, d'accord. Ensuite, deuxième micro. Donc là, c'est par contre celui que j'utilise personnellement pour faire cette vidéo-là. C'est un micro avec une qualité juste incroyable. Mais bon, par contre, le prix lui aussi, il est assez incroyable puisqu'il coûte, tenez-vous bien, 300 €. Donc bon, ça, c'est vraiment si vous voulez level up votre qualité. Après, si vous débutez, je vais vous dire, hein, moi j'ai débuté, j'avais pas ça, j'ai très bien marché au début. Donc si vous voulez après vous faire plaisir, vous pouvez prendre ce microphone-là, je vous le conseille, il est très bon. Donc une fois qu'on est au clair avec le matos, il y aura la phase de préparation. Et oui, car faire une vidéo, ça demande quand même un certain travail préparatoire. Et quand je dis préparatoire, c'est pas dans le script, non, c'est un travail préparatoire qui est mental. Premièrement, moi ce que je vous conseille de faire, et ce que je fais d'ailleurs tout le temps, c'est de chauffer sa voix. Imaginons, par exemple, il est 8 h du matin, vous venez de sortir du lit et vous devez tourner une vidéo. Bon, vous n'allez pas vous lancer comme ça direct avec une voix toute fatiguée. Ce que je peux vous conseiller de faire, c'est de chauffer sa voix, par exemple, en s'entraînant à lire. Lisez votre script, si vous avez un script, lisez-le une fois, deux fois, trois fois. Une fois que la voix elle est bien chaude, là vous démarrez. Ensuite, deuxième conseil, ça va être de parler naturellement. Bon, plus facile à dire qu'à faire, vous me direz. Mais je sais que certains, si vous vous filmez, voilà, face caméra, vous pouvez être au début assez déstabilisé quand vous débutez. Hein, on n'a pas l'habitude forcément d'avoir un micro, une caméra qui nous filme et qui nous écoute en continu. On se sent un peu épié finalement et on ne sait pas trop comment réagir des fois à certaines situations. Si on bégaye, on bafouille. Bref, ça peut paraître chiant, long et compliqué. Mais moi, le meilleur conseil que j'ai à vous donner pour ça, c'est d'essayer de vous dire que voilà, vous parlez à un ami, vous discutez, vous dialoguez avec lui. De toute manière, si vous bégayez, si vous bafouillez, ça sera coupé en post-production, au montage. Donc dites-vous que peu importe les erreurs que vous faites, vous pourrez toujours les corriger. Et d'ailleurs, moi, ce que je fais en général quand je dois lire un script, et que bon, je sens que je bafouille et que je sens que certains mots, je le dis pas avec la bonne intonation. Ce que je fais en général, c'est que je répète 2-3 fois la même phrase et je sélectionne après en post-production celles qui me paraissent les mieux dites et celles qui me paraissent aussi les plus naturelles. Enfin, dernière étape de la phase préparatoire, moi ce que je vous conseille de faire, une fois qu'on a la voix chaude, une fois qu'on s'est entraîné à parler naturellement, c'est de faire du batching tout simplement. Le batching, c'est quoi Yavez? C'est cette méthodologie qui vous dit qu'au lieu de faire une vidéo par exemple tous les matins à 8 h, au lieu de passer 10 minutes à vérifier si la caméra tourne bien, si le micro est bien branché, à faire la régie, au lieu de passer 10 minutes à chauffer sa voix, à s'entraîner à parler naturellement, au lieu de perdre tout ce temps-là, tous les matins, moi ce que je vous propose de faire, c'est que vous sélectionnez un samedi, un dimanche, un jour, peu importe, dans la semaine, où vous produisez tout le contenu de votre semaine. Par exemple, imaginez, on est le samedi, alors je me dis, ok, à partir de lundi, je vais produire un short tous les jours pendant une semaine. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas faire un short tous les jours pendant une semaine, non, je vais préparer 7 shorts à l'avance pour toute la semaine qui arrive. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que samedi matin, potentiellement, je vais écrire 7 scripts pour la semaine qui arrive. Et le samedi après-midi, je vais faire les enregistrements. Comme ça, j'aurai juste à me chauffer une fois la voix, j'aurai juste à préparer une fois le matos, et puis tout ira comme sur des roulettes. Voilà pour mes conseils de préparation, voilà pour cette phase de production. Les amis, on arrive déjà à la 5e étape, 5e sur 6. Donc ici, je l'ai abordé rapidement juste avant, c'est l'étape, la fameuse étape du montage vidéo. C'est sur cette étape que je vous conseille de passer le moins de temps. Ça peut paraître, je le sais, contre-intuitif. Vous vous dites, ouais, je vais mettre des effets pour augmenter le taux de rétention, comme ça ma vidéo sera plus regardée. Mais sachez-le, c'est un faux calcul, je vois énormément. Je vois beaucoup trop de créateurs qui passent 2, 3, 4, 5 heures en post-production à faire du montage vidéo et voir leurs vidéos totalement flopées. Pourquoi? Car sur TikTok, comme sur YouTube Short, comme sur Instagram Reels, je l'ai dit juste avant, ce que les spectateurs veulent le plus, c'est des émotions. Les émotions, elles se transmettent généralement à travers le langage, les mots, ce que vous utilisez dans vos vidéos pour attirer l'attention. Donc le lecteur, il s'en fiche que vous ayez passé 5 heures à faire un montage vidéo, à mettre des animations de brouillard, à mettre ceci, à mettre cela. Ce qu'ils veulent, c'est des mots. Regardez, je vous montre par exemple un exemple. Tout le monde connaît, je pense, sur TikTok, en tout cas il est assez connu, Fares Le Paf. Fares Le Paf, pour ceux qui ne connaissent pas, il a très exactement 1,1 million d'abonnés aujourd'hui. Donc il a percé, on peut le dire, il a énormément d'audience. Regardez, moi j'ai été remonté un petit peu dans son historique. Ça c'est l'une de ses, en tout cas c'est parmi l'une de ses premières vidéos. Les amis, regardez, il a fait une vidéo réaction d'ailleurs à un montage qu'il avait fait. Voilà, mon montage il est trop bien fait, je vais péter le million, ça c'est ce qu'il pensait au début. Et après, regardez, il n'a pas pété le million, ni même le millier, non, il a tout simplement floppé, il n'est pas passé dans les pour toi. Ouais, le mec il a passé, alors je ne sais pas, je vais pas dire de fausses informations, c'est cette vidéo là, regardez, je la passe rapidement. Il a passé je ne sais combien d'heures à faire des animations de brouillard comme ça, à faire une mise en scène. Voilà, là il a mis les petits effets, voilà, encore de l'animation, il a mis un dragon derrière. Waouh, les animations, ok, sympa, il a mis un petit gars et tout. C'est subtil, c'est beau. C'est beau visuellement, c'est subtil, c'est sympa. Il a peut-être passé 4 heures à le faire. Mais regardez les commentaires.
70 commentaires. Il a fait 20 000 vues sur cette vidéo. Et encore, il a fait 20 000 vues parce qu'aujourd'hui, il est connu. Donc forcément, ses nouveaux abonnés, tous ceux qui l'ont suivi en cours de route, ils sont allés voir par curiosité ses dernières vidéos. Donc ça a gonflé le nombre de ses vues. Mais cette vidéo-là, je peux vous le dire, quand il l'a postée, elle a dû faire 500 vues. À peine. Tous ces efforts pour 500 vues, c'est pas ce que vous voulez, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce qu'on veut. Non. Nous, on veut une vidéo qui marche. Et donc pour ça, je le répète encore une fois, mettez toute votre attention sur le scripting et non sur le montage vidéo. Maintenant que le disclaimer est fait, voici 3 logiciels de montage vidéo. Le premier, CapCut, le plus connu je pense. Je vous encourage, si vous êtes débutant, à l'utiliser. C'est un super logiciel, entre guillemets super, pour les débutants quand vous voulez apprendre le montage vidéo, faire des animations simples, rapidement et facilement. Avec CapCut, on peut même mettre les sous-titres en automatique. Ça vous fait gagner un temps de fou. Et le plus fou dans tout ça, c'est que c'est gratuit. Après, toujours en gratuit, vous avez DaVinci Resolve qui propose également un forfait payant avec la version pro de DaVinci. Bon, ça pour le coup, c'est un outil beaucoup plus complexe que je déconseille aux débutants, sauf si vous avez vraiment le temps de vous prendre la tête avec du montage vidéo. Mais si vous voulez faire les choses simplement, allez sur CapCut, ça fait amplement l'affaire. Et après, j'ai envie de vous dire, un outil qui se situe entre DaVinci et CapCut en termes de difficulté, c'est Premiere Pro. C'est pas un outil qui est inaccessible pour les débutants. Moi-même, j'ai commencé avec Premiere Pro plutôt que CapCut. Mais c'est un outil en soi qui va quand même demander un certain temps de réflexion, un certain temps d'apprentissage. Par contre, c'est un super outil, effectivement, une fois que vous le maîtrisez, pour faire du montage vidéo. Cependant, Premiere Pro étant payant, donc si vous êtes débutant et que vous avez peu d'argent, CapCut fera largement l'affaire, tout simplement. Voilà pour mes outils de montage vidéo les amis. Allez, 6e étape, donc ça c'est un peu une étape bonus. Une fois qu'on a, je fais un petit récap de tout ce qu'on a vu depuis le début. Une fois qu'on a choisi sa niche, une fois qu'on a défini son contenu, une fois qu'on a rédigé son premier script, ses premiers scripts, et une fois qu'on a mis en place une stratégie de production avec du matos, avec de la préparation et avec du batching, et que vous avez bien sûr pris un minimum la main avec votre logiciel de montage vidéo, une fois que tout ça c'est fait, vous pouvez automatiser peu à peu le processus avec l'intelligence artificielle. Oui, ça serait bête de s'en priver, aujourd'hui c'est assez tendance et c'est bien pour une raison, parce que l'intelligence artificielle facilite grandement notre vie de créateur de contenu. Ici, je vous présente 4 outils pour ça. Le premier, c'est Recut. Donc Recut, c'est quoi? Si j'ouvre le lien, c'est tout simplement un outil qui va vous permettre de faire des cuts, donc des coupures en automatique, des silences dans vos vidéos. Imaginez par exemple que voilà, vous parlez pendant 5 minutes. Ok, vous faites votre vidéo pendant 5 minutes parce qu'il y a énormément de blancs, il y a énormément de moments où vous hésitez, où vous réfléchissez. Qu'est-ce que je vais dire là? Comment je vais dire cette phrase-là pour que ça soit le mieux dit? Comment je vais faire ci? Comment je vais faire ça? Bref, Recut, ça va couper tous ces blancs-là. Et Recut, donc, ça va vous éviter de prendre 5-10 minutes à faire les coupures là à chaque fois qu'il y a du blanc pour faire une bonne séquence. Super outil, payant par contre. Attention, Recut, c'est payant. C'est 99 €. Après, vous avez une version d'essai gratuite, mais c'est 99 € à vie. Ensuite, deuxième outil, ChatGPT. Donc ça, je pense que j'ai pas trop besoin de rentrer dans les détails. Je pense que tout le monde le connaît aujourd'hui. Vous avez aussi Copilot. Copilot, c'est un peu le ChatGPT 4, donc la version payante de ChatGPT, mais en gratuite, puisque tout simplement, il se base à peu près sur les mêmes technologies que ChatGPT, sans rentrer dans les détails. Donc ChatGPT ici, ça peut nous aider par exemple dans la rédaction de scripts. Alors je précise juste un disclaimer, ne faites pas vos scripts en entier avec ChatGPT. Demandez-lui des idées de scripts. C'est stupide parce que ChatGPT ne va pas faire des scripts optimisés pour faire des vues sur TikTok. Je le précise quand même au cas où. Donc utilisez ChatGPT avec intelligence, bien sûr. Ensuite, troisième outil, super outil d'ailleurs, Eleven Labs. Donc ça c'est l'outil par définition le meilleur actuellement sur le marché pour faire de la voix off. Et oui, imaginez par exemple que vous ne voulez pas parler avec votre voix. Il vous faut une voix générée artificiellement du coup, une voix qui n'est pas la vôtre. Et bien utilisez Eleven Labs pour faire cette voix-là, cette voix off. Et d'ailleurs, ça peut paraître choquant, mais certaines sont tellement bien faites qu'on n'a même pas l'impression que c'est de l'intelligence artificielle qui est derrière. On a l'impression que c'est une vraie personne qui nous parle. Donc pour utiliser Eleven Labs, c'est simple, vous créez un compte. Ensuite, vous copiez-collez votre script et l'outil va faire la voix off. D'ailleurs, je précise aussi, si vous êtes créateur de contenu et que vous utilisez votre propre voix, comme moi par exemple ici, vous pouvez cloner votre propre voix et après l'utiliser pour faire la lecture de votre script. Donc ça peut être utile si par exemple vous êtes en plein travaux chez vous, qu'il y a du bruit et que vous ne pouvez pas tourner, par exemple. Quatrième outil, donc ça c'est un outil super bien pour illustrer vos vidéos avec des images. Par exemple, si vous ne voulez pas utiliser des banques d'images comme on a vu juste au-dessus, avec Pexels par exemple, ou encore avec Unsplash, eh bien si vous ne voulez pas utiliser ces banques-là, vous pouvez utiliser Midjourney ou Leonardo qui sont des générateurs d'images. Donc vous écrivez ce que vous voulez obtenir et l'IA fera pour vous le travail en vous produisant un beau visuel. Voilà les amis, alors je pense qu'on a été très efficace ici, on a vu à peu près tout ce que je voulais vous montrer. Donc cette formule aujourd'hui on peut le dire, c'est la meilleure manière de procéder lorsqu'on veut se lancer dans le format short. Maintenant soyons clairs, si toi aussi, pour toi ça reste théorique, sache que c'est normal. J'ai découpé cette formation en 3 parties. Ce que tu viens de visionner à l'instant, ce n'était que l'épisode numéro 1 avec la théorie. Et qu'est-ce qui vient après la théorie? J'ai dit, et qu'est-ce qui vient après la théorie? La pratique. Exactement. Alors écoute bien, je te donne rendez-vous demain pour la suite de cette vidéo avec la partie 2. Pour la recevoir, c'est très simple.
Tu trouveras un lien dans la description, il te donnera accès à cette page. Rentre-y simplement ton email pour que je puisse t'envoyer les 2 autres parties. Dedans, je te montre concrètement comment j'utilise la méthode des Shorts Express dans mon quotidien de créateur de contenu, que ce soit pour faire des vidéos partenariats avec des marques ou juste pour poster des TikTok et gagner de l'argent grâce aux vues. Je te prends par la main et je te montre absolument tout. Allez, si c'est clair pour toi, que t'es motivé et surtout que t'es prêt à te lancer, alors je te dis à demain dans l'épisode 2 avec la pratique.